Clone Perplexity AI en Node.js. Bienvenue dans cette formation avancée. Aujourd'hui, nous allons construire de zéro un clone fonctionnel de Perplexity AI, le moteur de recherche augmenté par intelligence artificielle. Notre application va combiner la recherche web en temps réel avec la puissance de Claude d'Anthropic pour générer des réponses sourcées, précises et streamées directement dans une interface réactive. Accrochez-vous, c'est un projet de niveau expert qui mobilise plusieurs compétences clés du développement moderne. Architecture globale du projet. Avant d'écrire la moindre ligne de code, comprenons l'architecture. Notre système repose sur 3 piliers. Premièrement, la Brave Search API qui joue le rôle de moteur de recherche web et nous retourne des résultats pertinents. Deuxièmement, Claude API d'Anthropic qui analyse ces résultats et génère une réponse cohérente. Troisièmement, une interface HTML réactive qui affiche la réponse au fur et à mesure grâce au streaming. Ce pattern s'appelle RAG, Retrieval Augmented Generation, appliqué en temps réel. Le pattern RAG expliqué. RAG signifie Retrieval Augmented Generation. Concrètement, au lieu de demander à Claude de répondre de mémoire, on lui fournit des documents fraîchement récupérés depuis le web. L'avantage est double. Les réponses sont ancrées dans des faits récents et vérifiables, et les sources sont citables. C'est exactement ce que fait Perplexity AI. Notre clone reproduira ce comportement avec une latence minimale grâce au streaming, ce qui donne une sensation de réponse quasi instantanée à l'utilisateur. Outils et API nécessaires. Voici les outils que nous allons utiliser. Node.js version 18 ou supérieure pour le serveur, avec le support natif du fetch et des streams. La Brave Search API, qui offre un plan gratuit avec 1000 requêtes par mois, idéal pour prototyper. La Claude API d'Anthropic, avec le modèle Claude 3 IQ pour la rapidité. Côté Node.js, nous utiliserons Express pour le serveur HTTP, et le SDK officiel Anthropic pour simplifier les appels à Claude. Pas de framework front-end complexe, du HTML et JavaScript Vanilla suffisent. Obtenir les clés API. Commençons par obtenir nos 2 clés API. Pour Brave Search, rendez-vous sur brave.com/search/API, créer un compte et générer une clé depuis le tableau de bord. Pour Claude, allez sur console.anthropic.com, créez un compte Anthropic et générez votre clé API dans la section API Keys. Conservez ces 2 clés précieusement. Elles seront stockées dans un fichier .env que nous ne committerons jamais dans J. Ajoutez immédiatement .env à votre fichier .jtignore avant de commencer. Initialisation du projet Node.js. Ouvrons notre terminal. Créons le dossier du projet avec la commande mkdir perplexity clone et entrons dedans avec cd perplexity clone. Ensuite, initialisons le projet Node avec npm ini, ce qui génère un package.json avec les valeurs par défaut. Nous allons maintenant installer nos dépendances. Tapez npm install express @anthropic et sdk.env. Ces 4 paquets couvrent le serveur HTTP, le client Claude, les variables d'environnement et la gestion du corps pour le front-end. Structure des fichiers du projet. Voici la structure que nous allons créer. À la racine, nous aurons le fichier serveur.js qui contient toute la logique backend, le fichier .env pour les variables secrètes, et un dossier public contenant notre interface. Dans le dossier public, nous aurons index.html pour la structure, style.css pour le design, et app.js pour la logique JavaScript côté client. Cette structure simple mais efficace sépare clairement le backend du front-end sans complexité inutile. Créez ces fichiers maintenant avec votre éditeur préféré. Configuration du fichier .environ. Ouvrons le fichier .env et ajoutons nos 2 variables d'environnement. Écrivez anthropic-api-ky égale suivi de votre clé Anthropic, puis sur la ligne suivante brave-api-ky égale suivi de votre clé Brave Search. Ajoutez également port égale 3000 pour configurer le port du serveur. Ces 3 variables seront chargées au démarrage de l'application via la bibliothèque d'Autenv. Ne partagez jamais ce fichier publiquement. Si vous utilisez J, vérifiez que .jtignore contient bien la ligne .env avant tout commis. Squelette du serveur Express. Ouvrons serveur.js et commençons par les imports. En haut du fichier, ajoutez require, .env, .config,
pour charger les variables d'environnement, puis importer Express, Core, le module HTTP natif de Node, et le SDK Anthropic. Créer l'instance Express avec constap égale Express. Configurer Core avec Apuse, Core, et le parsing JSON avec Apuse, Express.json. Terminer par app-listen sur le port défini dans .env, avec un console.log qui confirme le démarrage. C'est notre base de travail. Initialisation du client Anthropic. Toujours dans serveur.js, instancions le client Anthropic. Créer une constante anthropique égale à new anthropic, en lui passant un objet avec la clé API qui est récupérée depuis process.environ anthropic-API-KY. Le SDK Anthropic cherche automatiquement cette variable d'environnement, mais il est plus explicite de la passer directement. Ensuite, définissez une constante modèle égale à Claude 3 IQ 202403007. IQ est le modèle le plus rapide d'Anthropic, ce qui est crucial pour une expérience utilisateur fluide avec le streaming. Fonction Search Brave, la recherche web. Créons maintenant la fonction qui interroge Brave Search. Déclarez une fonction asynchrone Search Brave qui prend query en paramètre. À l'intérieur, utilisez fetch pour appeler l'URL de l'API Brave Search en passant la requête encodée comme paramètre. Dans les headers, ajoutez accept application JSON et X subscription token avec votre clé Brave. Récupérez la réponse JSON et retournez le tableau web.result. En cas d'erreur, loguez-la et retournez un tableau vide pour ne pas bloquer le reste du traitement. Formatage des résultats de recherche. Les résultats bruts de Brave Search contiennent beaucoup d'informations. Nous devons les formater pour les passer à Claude de manière efficace. Créer une fonction format result qui prend le tableau de résultats et retourne une chaîne de caractères. Pour chaque résultat, extrayez le titre, l'URL et la description. Formatez chaque entrée avec un numéro, le titre en gras markdown, l'URL entre crochets, et la description. Limitez à 10 résultats maximum pour ne pas dépasser la fenêtre de contexte de Claude et garder les coûts raisonnables. Construction du prompt système. Le prompt système est crucial pour la qualité des réponses. Créer une constante système-bas prompt contenant les instructions pour Claude. Précisez que Claude est un assistant de recherche expert, qu'il doit répondre en utilisant exclusivement les sources fournies, citer les sources avec des numéros entre crochets, structurer sa réponse en paragraphes clairs, et avouer honnêtement quand les sources ne contiennent pas l'information demandée. Ce prompt garantit des réponses sourcées, honnêtes et bien structurées, exactement comme Perplexity AI le fait. Route Post API Search avec streaming. Voici le cœur de notre backend. Créer une route post sur API Search. Cette route est asynchrone et reçoit la query depuis rec.body. Commencez par appeler Search Brave avec la query et formater les résultats. Configurez ensuite les headers de la réponse pour le streaming, content type à texte event stream, cache control à no cache, et connexion à Keep Alive. C'est le protocole serveur sans events, ou SSE, qui permet au serveur de pousser des données vers le client au fur et à mesure sans WebSocket. Appel à Claude avec stream activé. Toujours dans la route post, appelez anthropic.message.stream en passant le modèle IQ, une limite de token à 1000, le prompt système, et le message utilisateur qui combine la query et les résultats formatés de Brave. Notez le paramètre stream à trou dans la configuration. Utilisez une boucle for away pour itérer sur les chunks du stream. Pour chaque chunk de type content-bloc-delta contenant du texte, envoyez un événement SSE au client avec res-write en encodant le delta sous forme JSON. C'est l'essence du streaming. Fermeture propre du stream. Après la boucle de streaming, nous devons signaler au client que la réponse est terminée. Envoyez un dernier événement SSE avec le type done et un objet JSON vide. Ensuite, appelez resend, pour fermer la connexion HTTP proprement. Encapsulez tout ce bloc dans un try-catch pour gérer les erreurs gracieusement. En cas d'erreur, envoyez un événement SSE de type error avant de fermer la connexion. Cette gestion rigoureuse évite les connexions fantômes qui consomment des ressources serveurs inutilement. Envoi des sources au client. En plus du texte streamé, nous voulons envoyer les sources au client pour qu'il puisse les afficher. Juste avant de démarrer le stream Claude, envoyez un premier événement SSE de type source contenant les 10 premiers résultats Brave formatés avec leur titre, URL et description.
Le client recevra ses sources en premier, avant même que Claude ne commence à répondre, et pourra les afficher immédiatement dans l'interface. Cela donne cette sensation typique de Perplexity où les sources apparaissent presque instantanément. Structure HTML de l'interface. Passons au front-end. Ouvrons public index.html. Créer une structure HTML5 standard avec une balise aide contenant le lien vers style.css. Dans le body, ajoutez un div principal avec la classe app. À l'intérieur, créez un header avec le titre et le logo, un formulaire de recherche avec un input texte et un bouton submit, une section pour afficher les sources avec un div d'id source, et une section principale avec un div d'id answer où apparaîtra la réponse streamée. Finissez avec le script app.js avant la fermeture du body. Style CSS, design Perplexity-like. Dans style.css, appliquons un design inspiré de Perplexity. Utilisez un fond sombre avec la couleur hexadécimale 0F0F0F du texte blanc cassé, et une police sans serif moderne comme inter. La barre de recherche doit être large, centrée, avec un fond légèrement plus clair et une bordure subtile. Les cartes de source seront affichées en grille horizontale scrollable, avec un fond de carte plus clair et des informations compactes. La zone de réponse utilisera une typographie lisible avec une largeur maximale de 768 pixels pour le confort de lecture. JavaScript, gestion du formulaire. Dans app.js, commençons par récupérer les éléments DOM. Créer des constantes pour le formulaire, l'input, le div source et le div answer en utilisant querySelector. Ajoutez un écouteur d'événements sur le submit du formulaire. Dans le handler, appelez event.preventDefault, pour éviter le rechargement de page. Récupérez la valeur de l'input, vérifiez qu'elle n'est pas vide, puis appelez votre fonction principale performSearch en lui passant la query. Videz également les zones source et answer pour préparer l'affichage des nouveaux résultats. Fonction performSearch avec eventSource. Voici la fonction centrale du front-end. Créez une fonction asynchrone performSearch. Utilisez fetch pour appeler post API search avec la query en JSON. Ensuite, lisez le body de la réponse comme un stream en accédant à response.body.getReader. Créez un texte décodé pour interpréter les bytes. Dans une boucle while, appelez reader.read, pour obtenir chaque chunk, décodez-le en texte, puis parsez les lignes qui commencent par data, pour extraire les événements SSE. Cette approche utilise la Stream API native du navigateur, sans bibliothèque externe. Traitement des événements SSE. Pour chaque ligne SSE reçue, parsez le JSON après le préfixe data. Si l'événement est de type source, appelez une fonction displaySource avec les données reçues. Si l'événement est de type delta, appelez appendText pour ajouter le texte progressivement dans le div answer. Si l'événement est de type done, arrêtez la boucle de lecture. Si c'est une erreur, affichez un message d'erreur à l'utilisateur. Cette gestion d'événements multiples vous donne un contrôle total sur l'expérience utilisateur à chaque étape. Affichage des sources en carte. Créez la fonction displaySource qui prend un tableau de sources en paramètres. Videz le contenu actuel du div source. Pour chaque source, créez une div de classe SourceCard, ajoutez à l'intérieur un lien cliquable avec le titre, un span pour le nom de domaine extrait de l'URL, et une courte description tronquée à 100 caractères. Ajoutez la card au div source. Associez à chaque card un attribut data index pour correspondre aux références numériques dans la réponse de Claude. L'affichage en grille CSS gérera automatiquement la mise en page. Rendu Markdown de la réponse. Claude retourne souvent du Markdown dans ses réponses, avec des gras, des listes et des titres. Pour les rendre correctement, ajoutez la bibliothèque marked.js via un CDN dans votre HTML. Dans la fonction appendText, au lieu d'insérer directement le texte dans le DOM, accumulez le texte complet dans une variable globale current en serre. À chaque nouveau delta, mettez à jour cette variable et passez-la à marked.parse, avant de l'insérer dans init.html du div answer. Le résultat est un rendu Markdown en temps réel, fluide et professionnel. Indicateur de chargement animé. L'expérience utilisateur doit indiquer que la recherche est en cours. Ajoutez dans le HTML un div de classe Loading Indicator avec 3 points animés en CSS. Au début de Perform Search,
rendez cet indicateur visible en modifiant son style display. Masquez-le lorsque le premier chunk de réponse arrive, ou dans le gestionnaire de l'événement donne. Ajoutez également un état désactivé sur le bouton submis pendant la recherche pour éviter les doubles appels. Ces petits détails font la différence entre un prototype et une application soignée. Mise en évidence des citations sources. Perplexity AI met en évidence les numéros de citation dans le texte. Ajoutons ce comportement. Après le rendu Markdown de la réponse, appliquez une expression régulière pour détecter les patterns entre crochets comme 1, 2, 3. Remplacez chaque occurrence par un span cliquable de classe citation avec un attribut data source index. Ajoutez un écouteur de clic sur ces spans qui va surbriller la carte de source correspondante dans la liste. Cela crée une interaction bidirectionnelle entre le texte et les sources, exactement comme dans l'application originale. Test et lancement de l'application. Notre application est prête. Ouvrons le terminal et lançons le serveur avec node server.js. Vous devriez voir le message serveur running on port 3000 dans la console. Ouvrez votre navigateur et naviguez vers localhost 3000. Tapez une requête dans la barre de recherche, par exemple quelles sont les dernières avancées en intelligence artificielle en 2024, et appuyez sur Entrée. Observez le comportement, les sources apparaissent en premier, puis la réponse se construit progressivement, mot par mot. Le RAG en temps réel fonctionne. Gestion des erreurs API. Ajoutons une gestion robuste des erreurs. Si Brave Search retourne une erreur 429, c'est que vous avez dépassé votre quota. Gérez ce cas en retournant un tableau vide et en prévenant l'utilisateur. Si Claude retourne une erreur d'authentification, vérifiez que votre clé API est correcte dans le point environ. Ajoutez également une limite de timeout sur les appels Brave avec abort contrôleur pour éviter que des requêtes lentes bloquent l'expérience. Ces protections rendent l'application résiliente dans des conditions réelles de production. Optimisation, mise en cache simple. Pour réduire les coûts et améliorer les performances, implémentons un cache en mémoire simple. Créez une map JavaScript appelée searchCache dans server.js. Avant d'appeler Brave Search, vérifiez si la query existe déjà dans le cache. Si oui, retournez directement les résultats mis en cache. Sinon, effectuez la requête Brave, stockez le résultat dans le cache avec un TTL de 10 minutes en utilisant un setTimeout pour supprimer l'entrée après expiration. Ce cache simple peut réduire de 80% les appels Brave pour les requêtes répétées. Récapitulatif, ce que nous avons construit. Faisons le point sur ce que nous venons de créer. Nous avons construit une application full stack complète qui implémente le pattern RAG en temps réel. Le backend Node.js orchestre deux API, Brave Search pour la récupération de sources fraîches, et Claude pour la génération de réponses intelligentes. Le streaming serveur sans events permet une expérience utilisateur fluide où la réponse s'affiche progressivement. L'interface réactive affiche sources et réponses de manière synchronisée avec des citations cliquables. Tout cela en moins de 300 lignes de code au total. Récapitulatif, compétences acquises. Vous maîtrisez maintenant plusieurs compétences avancées. Le pattern RAG, Retrieval Augmented Generation, appliqué à une vraie problématique produit. L'intégration de deux API tierces avec gestion d'erreurs robuste. Le streaming HTTP avec le protocole serveur sans events côté serveur et la Stream API côté navigateur. La construction d'une UI réactive sans framework, avec rendu Markdown en temps réel et interaction d'hommes sophistiqués. Et les bases d'une optimisation par mise en cache en mémoire. Ce sont des compétences directement transférables en production. Pistes d'amélioration possibles. Ce projet peut évoluer dans de nombreuses directions. Vous pouvez ajouter une base de données pour persister l'historique des recherches, implémenter une authentification utilisateur, remplacer le cache mémoire par Rudi pour la scalabilité, ou intégrer d'autres moteurs de recherche comme SERP API ou Tavily. Côté IA, vous pourriez expérimenter avec Claude Troissonnet pour des réponses plus détaillées, ou ajouter un re-ranking des sources avant de les envoyer à Claude. Le projet que vous avez construit aujourd'hui est une base solide pour explorer ces améliorations. Passez à l'action maintenant. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer votre propre moteur de recherche augmenté par IA. Téléchargez le code source complet disponible dans la description de cette vidéo.
Expérimentez avec différents prompts systèmes pour personnaliser le comportement de Claude. Partagez vos créations dans les commentaires, j'adorerais voir ce que vous construisez. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains projets avancés. À très bientôt pour la suite.